Aujourd'hui, au podcast Énergie, on a reçu Luc Fraser, un enfant de Saint-Tite, une enfance un peu turbulent à l'école, et puis un garçon qui un jour découvre sa passion en tant qu'infirmier, mais entrepreneur aussi. Encore une fois, une nouvelle fois, un podcast passionnant. Vous qui aimez l'histoire et les entrepreneurs de Saint-Tite, écoutez-nous. Vraiment un gros parcours, beaucoup d'émotions, autant des joies que des moments plus émotifs, si on pourrait dire ça comme ça, Manu. Surtout c'est vraiment à la fin. exact. On vous invite de vraiment écouter la fin. Rejoignez-nous. C'est vraiment un beau podcast à regarder. Allez voir ça. Le podcast d'aujourd'hui est une production de GPS Énergie, un gym qui est à votre service ici dans la communauté, réalisé par Zanicom en collaboration avec Bull Jumping Pro et nouvellement Daniel Saint-Amand, coach professionnel. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, sur la page du GPS Énergie pour savoir les actualités, les nouveaux cours que l'on donne. Et suivez aussi notre page du podcast Énergie. Oui. Partagez nos stories, partagez nos entrevues. Et enfin, il y a la course du petit shérif qui s'en vient, les inscriptions. Et on vous invite à venir nombreux pour nos 3 courses d'été. On vous retrouve sur nos pages. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Énergie, le combat d'une région. Et aujourd'hui, on reçoit un combattant de la ville de Saint-Tite, Luc Fraser, un homme bien connu, très impliqué dans la communauté, propriétaire et directeur de Maison Bussière. Mais je crois que tu as aussi d'autres cartes et d'autres atouts à nous montrer. Luc, bienvenue dans le podcast Énergie. Bonjour. Moi, je viens de Saint-Tite. Je suis natif d'ici. J'ai été à l'école ici, petite école, comme on peut appeler. Ensuite, j'ai été à Polyvalente, Paul Lejeune. Et puis après ça, j'ai quitté pour aller au cégep, à l'Université de Trois-Rivières. Fait que c'est ça qui est mon parcours académique. Puis là, présentement, je suis propriétaire de la Maison M. Bussière. C'est la 3e génération. C'était mon grand-père, puis c'était une maison qui a eu ça, puis moi, je suis comme la 3e génération. Puis bientôt, on a une 4e génération qui est ma fille qui va reprendre ça. Excellent. Parle-nous un petit peu de l'école, justement. Est-ce que tu étais le bad boy? Est-ce que tu étais un enfant plutôt réservé? Est-ce que l'école, c'est un mauvais souvenir, un moins bon? Écoute, à Polyvalente, j'étais pas comme le meilleur étudiant. Moi, j'aimais ça faire des sports. Nous non plus. J'étais pas l'étudiant modèle, on pourrait dire. Mais j'avais un bon cercle d'amis, tu sais. Puis nous, c'était les sports qu'on aimait. Mais j'étais pas sérieux. Moi, c'était juste les sports, mais les études, j'ai mis de côté. J'ai réussi quand même à passer mon secondaire 5, qui appelle normal, là, avec tous les cours physique, chimie, puis ces choses-là. OK. Et puis après ça, un coup que ça a été fini, ça, moi, je voulais m'en aller en technique policière. Mais là, j'avais fait comme on pourrait dire, le cave. Fait que là, j'avais pas une note pour y aller. Fait que là, je me suis allé à Québec en robotique, au cégep Lévis-Lauzon, mais écoute, c'était pas pour moi, pas pantoute. Fait que je suis revenu à l'autre session au cégep de Shawinigan. Puis là, j'étais comme étudiant en libre, je faisais mes cours obligatoires, tout ça. Puis là, j'aimais pas ça. En plus, les cours obligatoires, c'est pas bien... physique, c'est quoi? C'est philosophie, français... philosophie, édu, français, philo. Bon. Fait que ça, c'est pas ça qui t'a motivé. Alors, là, je me tenais pas mal plus je me souviens plus comment ça s'appelait, quand tu rentres au cégep Shawinigan, on voit au crib, on voit là, t'as tout rendu là. Fait que là, il dit, bon, OK, là, mon père, il me dit, là, c'est assez le niaisage. Fait que lui, dans ce temps-là, il était à contremaître à l'usine d'Oral à Grand-Mère, ils font des bateaux. OK. Fait qu'il m'a emmené travailler là 1 an, puis là, suite à ça, je n'aimais pas ça. Fait que j'ai été travailler à la Belgo, à Shawinigan, pendant 3 ans et demi. Ça, c'est un moulin de pâte et papier. Là. Puis, c'est ça. Puis la Belgo n'existe plus. Elle n'existe plus, même elle est démolie. Là. Voilà, c'est ça. En tout cas, il essaye de démolir. Ça fait que j'ai été là, mais tu sais, je voyais bien que je n'étais pas un gars de shop. Fait que là, j'ai dit à mon père, puis tu sais, dans le temps, c'était des gros salaires, l'Alcan, la Belgo, tout ça, c'était le moulin à papier à Grand-Mère, c'était des gros salaires dans la région.
Fait que j'ai dit C'était mon un père... accomplissement, j'imagine, de ce que j'ai compris dans la région, c'était un accomplissement de rentrer dans... Ben, c'est que t'avais un fonds de pension, puis t'avais des gros salaires, puis bon, mettons que tu travaillais pas trop fort, puis bon. On salue tous les anciens de tous les anciens de l'Alken, de la Belgo, puis de la Tous ceux de la Belgo. Ben, tout le monde le dirait, dans le temps, c'était ça. Et puis, mais tu sais, j'aimais pas ça. Je trouvais que je m'accomplissais... j'étais pas... la valorisation là-dedans n'était pas là. Okay. Fait que j'ai décidé à l'époque, mon père, il avait 49 ans, puis il a fait une grosse crise du cœur, puis il s'est ramassé à l'hôpital, puis moi, j'étais dans l'ambulance avec, puis je l'ai suivi en ambulance, puis quand il était arrivé à l'hôpital, ben, il a fait un arrêt cardiaque respiratoire. Puis là, en tout cas, ils l'ont sauvé, mais quand je suis sorti de là, j'ai dit, garde, je peux pas être policier, mais je vais m'en aller infirmier. Fait que je vais m'inscrire au cégep. Ça, c'était l'élément déclencheur. Oui, c'était l'élément déclencheur. Puis là, je suis parti, je me suis inscrit au cégep, puis en fin de compte, ils m'ont pris pour le cours. Fait que j'ai fait mes 3 ans de cégep à Shawinigan. Mais en même temps, je travaillais à Belgo encore, parce que j'avais demandé à mon patron si je pouvais travailler de nuit. Ben, tu sais, on ne faisait pas grand-chose. Je pouvais travailler de nuit. Puis en même temps, aller au cégep de nuit, au cégep de jour. Fait que, il disait bien correct que le monde n'aime pas ça travailler de nuit. Fait que moi, je l'ai fait. Fait que j'ai fait mes 3 ans de cégep de même. Mais à l'époque, quand tu finissais ton cours d'infirmier, il n'y avait pas d'ouvrage. À cette heure, ils se placent toutes, mais dans le temps, là, c'est tout juste, tu faisais tes 12 semaines. Comment on pourrait justifier? C'était il y a, j'imagine, 25 ans à peu près? Oui, c'était en 93. Comment on peut expliquer, alors qu'en ce moment, le système médical est en crise, on recherche des infirmiers, on recherche dans tous les domaines? C'est comme dans tout. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y avait moins de monde ou est-ce que les gens étaient moins malades? Parce que la banque d'infirmières, à l'époque, c'était des jeunes, puis il y en avait trop. Sûrement, ça sera plus profond que ça, sûrement, là, mais moi, je sais que c'est tout juste si je suis capable de faire, il appelait ça dans le temps, faire tes temps de chômage, c'est tout juste si je suis capable de faire mes 12 semaines pour avoir mon chômage. Fait que là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Incroyable. Fait que là, j'ai dit, je vais continuer à l'université. Puis... Tu travaillais-tu en même temps encore à Belgo pendant ce temps-là? Non, la Belgo, ça a bien donné, la Belgo, ils ont fait un gros slack. Ça a été vendu à des Américains, puis... Ils ont clairé 250 travailleurs en même temps. Il y avait au-dessus de 800 qui travaillaient là. Tous ceux qui étaient de nuit? Bien, les nouveaux. Moi, je passais là-dedans, mais c'était pas grave. Moi, j'avais une porte de sortie. J'étais déjà à l'école. Fait que, tu sais, mais quand j'ai lâché, juste faire une anecdote, quand j'ai lâché la Belgo pour m'en aller au cégep, mon père, il était en beau fusil après moi. Là. Il savait le niaisage que j'avais fait à Polyvalente. Lui, dans sa tête, là, j'étais game over, tu sais. Fait que... Mais, quand j'y ai montré que, tu sais, quand on veut, on peut. Oui. Fait que là, je l'ai fait. Puis quand j'y ai dit que je m'en allais à l'université, là, il m'a regardé, t'es-tu sérieux? J'ai dit oui. Fait que j'ai fait mes 3 ans d'université. Même, j'ai fait une session de plus, une année de plus en cardiologie pour me spécialiser en cardiologie. Fait que là, après ça, avec tous les cours que j'avais, là, j'ai pu rentrer. Là, je travaillais, j'ai pu rentrer à l'hôpital Sainte-Marie. L'hôpital Saint-Joseph, ça a formé en 2000. Mm-hmm. Puis là, ils nous ont transféré à l'hôpital Sainte-Marie, que j'ai fait là une carrière. Mais ça a été mon parcours. Mais tu sais, des fois, tu te dis... moi, je niaisais à Poly. Puis il y en a plein de jeunes qui niaisent de même. Mais quand tu veux, tu peux. Exact. C'est juste vouloir, aimer ça. C'est vers là que je m'en allais. C'est sûr que le secondaire, c'est pas souvent des matières qui sont bien de fun à faire. Mais là, tu tombes dans un domaine d'études que veux pas, tu choisis. Ben oui. Tu sais, sois infirmier, on te l'a pas imposé, tu l'as choisi. C'est ça. L'intérêt est là. Donc, quand l'intérêt est là, c'est sûr que veux pas, la persévérance va être présente aussi. C'est en plein ça. Puis, tu sais, des fois, je vois des jeunes, tu sais, à mon commerce, puis tu sais, des jeunes en difficulté, tout ça, puis tu sais, je leur dis, trouve-toi une passion, trouve-toi une place, un métier que ça peut être troqueur, ça peut être n'importe quoi, mais trouve-toi de quoi que... Puis quand que t'aimes quelque chose, ça c'est un sport, dans n'importe quoi, quand t'aimes quelque chose, tu vas t'arranger pour que ça fonctionne. Moi, je me perdais là-bas, là, c'est pas dur, moi, j'étais assis dans la classe, j'étais juste assis. T'étais là physiquement, mais... Le prof. Puis c'est drôle, je suis arrivé, j'avais au moins 60, 62 pour passer. C'était correct. Pour moi, c'était parfait.
Je faisais plaisir à ma mère, tout le monde était beau, tout le monde était fin. Mais quand je suis arrivé au cégep en soins infirmiers, mais j'étais des meilleurs parce que là, j'avais une passion, j'aimais ça. Tu sais, moi, j'étais un gars de biologie, j'aimais la biologie. Fait que, là, moi, c'est la biologie, on le sait très bien. Hubert, tu l'as fait, c'est du par cœur. Ouais. Puis un coup que le par cœur est fait, moi, t'embarques dans le soins infirmiers, puis tout relier ça ensemble, le corps humain. Ça, j'avais bien du fun à faire ça. J'ai fini avec des 90. Mais il m'a renvoyé en n'importe quel autre domaine, en revenu à 60. Probablement. Moi, il faut que je sois passionné dans la vie, tu sais. Fait que c'est pour ça, tu sais, que quand je dis aux jeunes, ayez une passion, je dis ça à mes filles, mes 2 filles sont instruites, puis je leur dis, ayez une passion, tu sais. Vous allez voir, ça va bien aller, tu sais. Excellent. Mais mettons, là, tu as fait ton parcours, tu étais à l'hôpital. Oui. Tu as été combien de temps à l'hôpital? Toujours en cardiologie? À l'hôpital, non, j'ai été à l'hôpital, je pense, à 20 ans, 18-19 ans. J'ai été la moitié du temps à peu près à l'urgence, en traumatologie. Là, l'urgence à Sainte-Marie, c'est un centre de trauma. Et puis après ça, j'ai transféré, puisque j'avais ma formation en cardiologie, au 4e étage à Sainte-Marie. J'ai été assistant infirmier-chef de nuit. J'ai toujours été de nuit à l'hôpital, tout le temps, toute ma vie. J'ai été assistant infirmier-chef de nuit en cardiologie pendant à peu près l'autre moitié. Là. Puis, suite à ça, le système s'est pas amélioré depuis que je suis parti. Il y a toujours du monde qui manque le matin, sur chaque corps de travail. Puis ça, c'est ma job dans le temps de dire à quelqu'un, il faut que tu restes. Il faut que tu restes demain matin, toi. Puis là, ça fait pas plaisir à personne. Tu sais, tu prends la petite mère monoparentale, qu'elle, elle s'est trouvée une gardienne de nuit. Puis que là, la petite gardienne de nuit, c'est une étudiante, puis il faut qu'elle s'en aille à ses cours, mettons, à 8h, 8h30. Puis là, ben, la mère, il faut qu'elle arrive, puis le temps de remplacer la gardienne de nuit. Puis là, tu lui dis, il faut que tu restes. Sinon, tu vas être suspendu ou tu vas avoir une lettre à ton dossier. Là, il y a c'est n'importe quoi. Fait que ça, je suis plus capable de ces choses-là. Fait que j'ai décidé de lâcher. Je me souviens, c'était à Saint-Valentin, je me souviens plus quelle année. J'ai dit à ma blonde, en descendant, j'ai dit, moi, c'est terminé. Il y a eu des moments dans ma vie que j'ai voulu... il y a eu des moments tragiques. Donc, à ce moment-là, tu as lâché. Oui. Oui, j'ai averti ma boss, j'ai dit, dans 2 semaines, je m'en vais. Et j'imagine que tu t'es enligné vers un domaine dans lequel on te connaît aussi. Mais non, mais c'est ça qui est drôle, parce que quand je suis arrivé... j'ai lâché ça, là, je vais m'occuper juste de mon commerce, parce que j'avais le commerce en même temps, à Saint-Tite. Tu faisais et maison bussière et des chiffres de nuit à l'hôpital. Les 5 premières années, là. Tu sais, moi, j'ai ma blonde, Kathleen, elle est infirmière comme moi dans la vie. Fait qu'elle est à Shawinigan à l'urgence. Fait qu'on a acheté ça ensemble, puis, tu sais, elle est bien travaillante, puis elle veut. C'est une fille qui a du caractère, elle veut. Fait que quand on a acheté ça en 2001, moi, j'ai lâché l'hôpital, genre, en 2014. On a été, genre, 10-12 ans. Les deux, on travaillait de nuit avec les enfants. Puis maison bussière la journée. Ouais, mais des fois, je finissais le matin à 8h à Trois-Rivières, le matin, parce que je travaillais de nuit. Puis je me grouillais, je ouvrais à 9h à Saint-Tite, tu sais. Puis là, je travaillais jusqu'à, mettons, à 4h30, 5. Puis là, ma blonde, elle venait fermer. Moi, elle allait me coucher pour rentrer le soir. En plus des enfants à travers ça, là. En plus des enfants. Mais mes parents, par exemple, ils nous ont extrêmement aidés. Les beaux-parents, puis mes parents nous ont extrêmement aidés. Surtout les fins de semaine, quand on travaillait, les infirmières, ils travaillaient une fin de semaine sur 2 dans le système de santé. Fait que moi, je travaillais un fin de semaine. Puis Kathleen a travaillé une même fin de semaine que moi. Fait que là, on les envoyait soit les filles chez mes beaux-parents, ou je les envoyais chez ma mère, mon père. Fait qu'ils nous ont aidés de même énormément. Merci, les beaux-parents. Oui, puis ils ne regrettent pas à cette heure, parce que mes 2 filles sont très proches de mes parents. Mes beaux-parents sont décédés, mais ils sont très, très proches de mes parents. Fait que, tu sais, ça a été ça. Mais là, suite à ça, quand j'ai eu fini à l'hôpital, je me suis allé chez nous, c'est terminé, j'ai déchiré ma carte d'infirmier, c'est fini. Fait que, 2 mois et demi après, il y a une firme de ressources humaines qui m'appelle. « Hey, on a entendu dire que t'es parti. On cherche un infirmier
au pénitencier de Donnacona, au pénitencier fédéral. À Donnacona, c'est une sécurité maximum. Fait que, bon, OK, voilà. Ben, ça m'intriguait. J'ai dit, je vais aller voir ça. Fait que là, j'ai passé des tests avec le GRC, tout ça, puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, je l'essaye. Fait que j'avais négocié avec eux autres, j'ai dit, moi, je travaille une journée semaine, je fais 16 heures, puis c'est fini. 2 jours semaine, dans le fond. Mais on le fait la même journée, 2-8, collés. Ils ont dit correct. Fait que j'étais là quand même 2 ans. 2 ans, puis... Et la clientèle doit être spéciale un peu, beaucoup, par exemple, plus que j'étais plus capable à la fin. J'étais plus capable. Ben, le travail d'infirmière, d'infirmier, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est toi des choses que tu fais là. La plupart des choses que tu fais là, tu fais pas ça à l'hôpital. OK. T'es un peu comme une infirmière, des fois même, qui travaille dans le Grand Nord, parce que le médecin vient une fois par semaine. Puis, tu sais, ça brasse dans le pénitencier. Il arrive de quoi tous les jours. Fait que, tu sais, ça brasse. Fait que, tu sais, t'es seul. Quand tu dis ça brasse, est-ce que c'est de la violence, des blessures? Non, tout ce que tu veux. Pense à quelque chose, ça arrive. C'est tout ce que tu veux. C'est une petite ville. Il y a 160 et quelques détenus. Sont là pour... sont pas là pour rien. C'est des lourdes peines, on s'entend? C'est des lourdes peines. Fait que toi, tu travailles dans ce contexte-là, puis ça vient dur. Honnêtement, là, je lève mon chapeau à ceux qui travaillent là. Puis même le personnel, justement, est-ce que c'est plus des hommes ou est-ce que c'est plus des femmes? Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes, il y a des infirmières qui travaillent là. Puis non, c'est pas mal... c'est sûr que l'infirmière qui travaille là, ça prend un type de fille qui va travailler là. Même les gars, ça prend un type de gars. Parce que si t'es trop... Tu sais, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? Pas que t'es pas sensible, mais faut pas que tu te laisses manger sur le dos quand t'es là. Non, parce qu'on s'entend, tu sais, je veux dire, on décrit quand même que les gens qui sont enfermés à Donnacona, c'est des gens qui ont fait des crimes quand même qui sont un petit peu plus graves aussi. Oui, tu sais, je me trouve à souvenir, quand j'ai pris ma photo pour rentrer au pénitencier, tu sais, quand tu prends une photo de passeport, ben pas un passeport, comme une photo de passeport, t'as pas le droit de rire. OK, ouais. Pourquoi? C'est à l'hôpital, moi, elle m'a fait photo, un petit sourire, tu sais. Non, on sourit pas ici. Oh, OK. Ça fait, tu sais, il y a certains protocoles qu'il faut que tu respectes. Mais tu sais, il a fait 2 ans, puis j'ai adoré ça parce que je suis sorti de là un meilleur infirmier. Il y a bien des actes que je faisais pas à l'hôpital parce que c'est les médecins qui le font, puis là-bas, tu le fais. T'as pas le choix. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Mais tu sais, j'ai adoré travailler. Et là, tu as quitté parce que tu étais tanné ou parce que tu trouvais une nouvelle aile dans J'étais tanné, puis j'avais eu un offre. Tu sais, quand ça se déboule... J'ai eu un offre, puis au CLSC à Saint-Tite, à Saint-Henri-de-Vatican, il y avait à l'époque, il y avait le directeur général, il avait vu que quand j'ai fini l'université, j'avais parti une petite agence ici. Moi, j'ai toujours été entrepreneurial un peu, tu sais. J'avais parti une petite agence ici. Mais ça n'a pas marché pendant tout, parce que le gouvernement nous finançait, mais le monde n'était pas prêt à payer pour des soins de santé. Okay. Fait que ça va pas marcher, ça va virer dans le beurre. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'avais tout formé ça, mais ça, c'est resté dans le dossier. Fait qu'en 2014, je crois, quand j'ai lâché il me dit, il m'appelle, il dit, j'ai vu ça, il manque de personnel, d'infirmière. Ah, ouais. Il dit, je te garantis du travail, pars-toi en agence, ça me prend des filles qui travaillent ici, en agence. Ah, OK. Combien de temps tu me laisses? 2 semaines. Et tabarnouche. 2 semaines pour bâtir une agence d'infirmière? Fait que, tu sais, là, c'est... Alors que tu en avais déjà monté une. Non, j'avais rien, moi, là. Fait que là, tu sais, mais moi, j'étais déjà à l'hôpital, je connaissais déjà les filles qui travaillaient là, des bonnes infirmières, avec d'expérience. Puis ma blonde, elle travaille à Shawinigan-Sud, elle connaissait une banque. Fait qu'on s'est fait à une banque tout de suite. D'accord, ça y est, je comprends. Puis ensuite de ça, ben là, il faut t'appeler les assurances, parce que s'il y en a une qui met le feu là, au CLSC, c'est pas le CLSC qui paye, c'est mon assurance. C'est tes assurances à toi. Il faut que je me prenne une assurance. Tu sais, ça a été compliqué, mais je l'ai parti en 2 semaines et demie. Puis j'étais fonctionnel, puis ça a duré 2 ans, ça aussi. Puis à un moment donné, le gouvernement, les agences, bien souvent, le gouvernement dit l'enveloppe est terminée, il n'y a plus d'urgence. Fait que moi, ça a fini de même. Fait que là, après ça, j'ai pogné ma carte d'infirmier, je l'ai déchirée, c'est terminé. Ça a été terminé après ça. Fini. T'es pas plongé là-dedans. Ben non, parce qu'à un moment donné, là, tes yeux cernés jusqu'ici. Puis là, tu dis, moi, je me souviens quand j'étais à l'hôpital, en cardiologie, je disais à mes patients, slack un peu, là, parce que t'es pas ici pour rien. Là. Mais là, moi, je disais de quoi, mais je faisais le contraire à l'autre bord. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça qui est arrivé au point de vue infirmier, ça s'est terminé de même. Et donc, je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a peut-être un virage et quelque chose qui s'ouvre du côté de Trois-Rivières. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai eu aussi un magasin à Trois-Rivières. Ça, c'était
un défi personnel. J'ai eu un commerce à Trois-Rivières qu'on a parti de zéro. Puis j'avais un associé là-bas, mais elle n'avait pas d'expérience. Et puis j'ai décidé de partir ça de zéro. C'est un commerce qui ressemblait un peu à notre entreprise à Saint-Tite. OK. J'avais les deux encore. J'avais deux, trois patentes. Fait que, puis, j'avais dit à mon associé, je la garde 5 ans. Puis dans 5 ans, qui marche pas, je te le mets. Au début, à l'ouverture, moi, tu t'étais mis une date. Au bout de 5 ans, c'est terminé après. Oui, parce que là, à un moment donné, je peux pas être partout. Non, ça, c'est Puis, sûr. tu sais, quand tu t'étires en affaires, tu sais, il y en a bien, ça, c'est le défaut. Je l'ai fait. Le défaut de bien des entrepreneurs, c'est que là, ils montent une entreprise, ça va bien, ils veulent s'expansionner pour faire plus d'argent. Mais, ben, ça marche des fois. Mais il y a des fois que là, tu n'es plus dans ton commerce, tu es rendu ailleurs, mais comment je pourrais dire ça? L'âme. L'âme de ton commerce, il n'est plus là. C'est à toi. T'sais. Ouais. Fait que, tu sais, là, je me promenais, puis là, à un moment donné, ça ne fait plus. Fait que, mais tu sais, moi, j'avais la chance d'avoir ma femme, qui est aussi importante que moi dans l'entreprise. Fait qu'elle, elle gérait ça ici. Puis, tu sais, Kathleen, elle a c'est vraiment ses dossiers dans l'entreprise. Moi, j'ai les miens. Il y a du monde qui me disent comment tu fais pour travailler avec ta blonde à temps plein? J'ai dit, écoute, nous autres, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on se dit, un peu quand on était infirmière. Quand on arrivait le matin à 8 heures, je parlais pas de ce qui est arrivé dans la nuit. Oui, c'est ça. Puis elle me parlait pas de ce qui est arrivé, parce que là, t'es trop dans le négatif. Tu sais, à l'hôpital, c'est pas le party, là. Non, absolument, c'est des gens malades qui sont là tout le temps. Là, c'est surtout dans les milieux critiques, comme en soins intensifs, où j'étais, ou à l'urgence, c'est des drames qui se passent là. Fait que, tu sais, on se parlait pas. Mais au magasin, même encore là, c'est le même. Au magasin, quand on ferme à 5h30, on s'en va chez nous. On parle plus de ça. Puis, si, mettons, on veut me parler d'un dossier, n'importe quoi, ben on rentre à 9h moins quart au lieu de 9h. Ah, mais ça, je trouve ça bien, par exemple. Puis on le fait là. Parce que sinon, vu que je travaille tout le temps avec, à un moment donné, tu sais plus, c'est-tu ma blonde, c'est un associé, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que quand on rentre à la maison, c'est réglé, on n'en parle plus. Mais on sent quand même que c'est ton rock, c'est ton pilier. Ah ben oui. Tu sais, Kathleen est aussi partante que moi. Tu sais, c'est une femme de caractère. Tu sais, puis des fois, on se poigne. Mais on essaye le moins possible. Là, mais, des fois, on se poigne, mais c'est fini après. Tu sais, comme je te dis, on arrive au magasin, à la maison, c'est fini. Mais ça te prend une femme, Luc, en même temps. Écoute, tu sais, je veux dire, tu te lances dans plein de projets, là, on s'entend, mais plein de projets en même temps. Ça prend quelqu'un qui embarque dans le projet aussi. Là, moi, j'ai trop des projets, puis des fois, je le sens qu'elle est tannée. Moi, j'ai 57 ans, on a 10 jours de différence. Tu sais, là, il va faire du slack à un moment donné. Tu sais, fait que là, elle m'a toujours suivi, elle m'a chialé. Jamais chialé, mais là, à un moment donné, elle dit là, surtout, là, c'est ma fille qui rachète. Puis qu'est-ce qui est drôle dans tout ça, c'est que, je vous ai dit au début de l'entrevue, moi, je voulais être policier quand j'étais jeune. Ça, c'était mon rêve. Okay. Mais, c'est pas moi qui l'a envoyé. Ma plus jeune, qui s'appelle Alison, elle est policière dans la Sûreté du Québec. Puis, je voulais avoir mon entreprise. C'était un des deux. Puis, ma plus vieille, qui est enseignante, elle enseigne les sciences à Polyvalente, à TUC. Mais elle va reprendre l'entreprise parce que c'est sa passion, c'est de revoir l'entreprise. Fait que mes deux passions quand j'étais jeune, puis je l'ai pas... Tu les as pas poussées nécessairement. Ça, c'est venu tout seul. Pas en tout. Puis même ma plus vieille, t'es-tu bien sûr là, que tu vas prendre ça? Remarquable. Parce qu'elle savait qu'à un moment donné... tu sais, c'est ça. Mais tu sais, il y a bien des entreprises que, tu sais, un peu comme Marc, ton mon oncle, qui est directeur, qui est propriétaire ici, bien, c'est toi qui vas leur prendre. Tu le connais? Oui, je le connais. Puis, mais tu sais, c'est la même chose. Le jour où il va te vendre, il va te donner les clés. Ah non, mais ça reste que c'est lui que tu l'as construit. Il va être toujours rendu ici. Mais oui, construit, c'est sûr. Il va venir te voir, as-tu besoin, tu sais. Ben oui, c'est sûr. On fait 20 ans que ça. 2008, je pense. 2010. 2010, bon. Fait que tu sais, quand tu vends dans la famille... Ben, tu veux que ça fonctionne. Ben, c'est sûr. Fait que là, tu donnes des coups de main, puis, tu sais, comme moi, toi, t'es plus vieille que ma fille, Hubert, mais, tu sais, moi, elle a 28. Bon. Ben, 28, c'est jeune.
Ouais. Tu sais, l'expérience de vie, moi, je l'ai eu à 31. Puis elle avait de l'expérience de vie dans d'autres choses. Mais au même titre, Mais il a fait des erreurs. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Des erreurs, mais le pire, on aurait eu. Ça va faire 20 ans d'expérience là-dedans. Tu vas en faire pareil. C'est sûr et certain. Puis j'en fais encore. J'en fais encore. Puis, tu sais, quand j'ai acheté ça, on était 2 employés. On est rendu 7 employés au magasin. Puis, c'est pas mal tout à temps partiel, mais j'ai 7 employés. Puis, au festival, je monte à 17 employés. Tu sais, puis on s'entend, c'est juste un petit commerce sur le coin de la rue, là. Tu sais, c'est des petits commerces dans le village, il y en a partout, là. Tu sais, mais il faut le faire progresser. Il faut regarder, surtout à cette heure, avec tout ce qui se passe sur Internet, des compétiteurs. Je me souviens, un de mes oncles qui me dit, hey, t'es chanceux, dans le temps, à Saint-Tite, il y avait 4 magasins de chaussures. Il dit, Chris, ça pas pire. Comment ça? Il dit, moi, ça s'appelle Amazon. On a 22 000. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est la réalité. Puis ça, c'est tous les commerces. Et c'est la réalité de la réalité vie, que toi, le commerce de détail qu'il y a à cette heure avec l'achat en ligne, ben oui. te battre contre ça. Puis, tu sais, on regarde les gens, ce qu'ils veulent, c'est... Mais ça se fait. Ça se fait. Mais c'est toujours le meilleur prix possible. Ouais. C'est toujours le meilleur prix possible. Puis c'est ça qui est plate, c'est que tu n'achètes pas un service, tu achètes juste un prix. Mais moi, je vous dirais que tout ce qui est Amazon, ces affaires-là, quand ça a parti au début, Caroline, c'était dur. C'était dur pour les commerces parce que les prix, ça va pas de bon sens. Ben, c'est ça. Ouais. Puis, mais sauf qu'à cette heure, moi, quand je reçois du nouveau stock dans le magasin, que c'est des chaussures, vêtements pour femmes, pour hommes, je vais tout voir. Je vais voir. Mon réflexe à cette heure, c'est ça. Je m'en vais voir comment ils se vendent. Puis là, je te le dis, il n'y a plus de différence. C'est pareil. Mais par contre, le client, l'expérience client qui vient, puis qui n'essaye 4-5 paires ou 3-4 chemises, mais ça, il ne peut pas l'avoir sur Amazon. Non. OK? C'est de même que dans les villages, on est capable de se défendre. Puis j'encourage tout le monde à le faire, tu sais, d'aller voir ce qui se fait sur Amazon ou des... pas nécessairement Amazon, mais des magasins, mettons Simon, des affaires de même, des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Amazon, la morale de cette histoire, c'est qu'Amazon serait beaucoup moins compétitif qu'ils n'ont pu l'être, peut-être même avant la pandémie, avec l'augmentation des tarifs Amazon, douaniers. Ça fait quoi, 8, avec, 9, 10 ans que ça existe? Ouais. Ben Au début, c'était tough. Je te le dis, il y avait des deals là. Mais à cette heure, dans mon domaine à moi, il n'y a plus de deals. Il n'y en a plus. C'est les mêmes prix. Oui. Puis le prix du transport est rendu tellement dispendieux, surtout depuis la pandémie, le prix du transport a fait ça. Fait que, il faut qu'ils payent, eux aussi, même s'ils ont des prix de groupe, il faut qu'ils payent. Puis si tu fais un retour, il faut qu'ils payent aussi. Et il y a une influence des tarifs douaniers. Ça, c'est l'autre côté aussi. Tu sais, les retours, mettons. Mettons, là, j'ai un retour, il y a un article qui me plaît pas, je vais le retourner à Amazon ou n'importe quelle compagnie. Là, il faut que je communique avec Amazon. Oui, ça se fait. Tandis que là, oui, mais quelqu'un qui peut être habile, mais quelqu'un, mettons, là, il y a quelque chose qui marche pas. Je peux aller voir Luc, par exemple, en personne. Puis là, de plus en plus, là, je regarde dans la région aussi, là, tu vas retourner avec Amazon, il faut que tu ailles au bureau en gros à Shawinigan, leur monnaie. Il n'y a pas d'autre endroit que non, tu n'as pas le choix, c'est là. Ils prendront pas chez vous. Fait que ça, il faut que tu payes, tu mets du gaz dans ton corps. Fait que, mettons, tu as sauvé 5$. Il n'y en a plus. Je te le dis, tu peux avoir des deals, mais comme un magasin peut faire une vente, tu as le même deal. Exactement. Tu sais, fait que, tu sais, mais tu sais, ça reste que il faut que le client, le commerçant ou l'entrepreneur, il faut absolument qu'il regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis même si tu es dans un village de 3200 habitants ou à Suntech, dans Mekinac, il faut que tu sois update tout le temps. Faut que tu te dépasses. Puis c'est le même, gars, cette année, nous, là, en 2028, mais que ma fille reprend, ça va faire 90 ans que le commerce existe. Quand même. Puis à tous les 7 ans, on fait des rénovations majeures. Où on change de quoi, tout le temps. Ça, j'ai trop appliqué ça depuis que j'ai l'entreprise. Puis mon oncle qui avait l'entreprise avant, il avait la même règle. À tous les 7 ans, on fait quoi de nouveau? On peinture, on change des murs de place, n'importe quoi. On fait quoi de nouveau? Puis on essaie de rentrer tout haut des nouveaux produits. Fait que les gens viennent, puis ils ne se tentent pas de venir, nos clients, de venir chez nous. Fait que c'est bien important, ça, en tant qu'entrepreneur. Ça m'amène une question, excuse-moi, Luc. Ça m'amène une question quand tu dis en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu... Là, ça fait plusieurs années que tu es en affaires. Qu'est-ce que tu peux déplorer des entrepreneurs maintenant, ceux qui se lancent en affaires? Écoute... Il y en a beaucoup qui disent c'est difficile, c'est plus difficile qu'avant. C'est quoi... Selon toi, selon ton expérience, tu n'as pas la science infuse, je le sais, mais selon ton œil à toi, c'est quoi qui fait qu'il se dit, Colin,
La Comment c'est si dur que MRC, ça? la MRC m'avait déjà demandé de faire une... comment on appelle ça? Du mentorat pour une entreprise qui partait. Bon, OK. Mais là, je m'assieds avec ce nouvel entrepreneur-là. Puis là, je me demande, je pose la question, pourquoi tu t'en vas en affaires? Pour avoir une qualité de vie que mes enfants. Eh, maudit. Là, Mauvais choix. OK. Mauvais choix. Mais tu sais, les jeunes, puis je peux pas dire que c'est mauvais parce que c'est complètement une autre mentalité. Moi, je commence à avoir les cheveux gris, puis on dirait que je suis plus là-dedans, tu sais. Mais ils ont une autre mentalité. Les heures d'ouverture, c'est une autre mentalité. Il y a plein de choses que je déplore, puis je dis crime. Puis dans le fin de compte, ça marche. Mais il y en a que ça marche pas aussi. Mais tu sais, j'essaie de comprendre, puis c'est pour ça que ma fille qui reprend l'entreprise, je l'implique depuis 5 ans. OK. Puis j'essaie de... Elle arrive avec des nouvelles technologies, elle arrive avec des nouvelles affaires. Puis là, j'essaie de lui expliquer. Ouais, ça, c'est correct. Puis là, j'essaie d'y en pousser un peu du bonhomme, là, un peu, tu sais. Mais les nouvelles générations, ça va être de même dans 100 ans aussi. C'est une nouvelle mentalité, puis c'est de même. Puis les autres, ils ont vécu l'ère toute technologique, Internet, tout ça, puis... Moi, j'ai vécu, oui, je suis là-dedans, mais tu sais, quand j'ai commencé, c'était pas ça, là. Moi, dans le temps, la plus technologique qu'on avait le comptoir 6. OK, ouais. Tu sais, moi, je recevais ça, puis les téléphones, puis je pognais ça à mitaine, tu sais, les commandes. Puis, tu sais, on vendait quand même, je me souviens de l'époque, on vendait 400 000 par année de Sears. C'était bon. OK, les années 2001. Oui, mais c'était bon, très, très bon. C'était pas payant en tant que tel, parce que ça faisait rentrer de l'achalandage. À Santec, il y en avait un qui était juste un petit peu en bas de moi, peut-être 300 000. Mais tu sais, c'était à mi-temps, ça l'ouvrait en bateau, là, parce que là, les madames t'appelaient, les messieurs, toi, tes commandes à mi-temps, puis là, le soir, il fallait faire ça chez Sears. Fait que, tu sais, mais c'est eux autres, Sears, qui ont inventé le commerce en ligne. C'est eux autres, les Sears, là, c'est eux autres qui ont inventé ça en Amérique du Nord. Mais ils n'ont pas su s'adapter. À la nouvelle réalité. Ils n'ont pas su s'adapter. Moi, je la voyais, ça dropait, puis ça faisait depuis des années, je sais pas, moi, il faudrait que je regarde sur Internet, de 50. Dans le temps, ça s'appelait Simpson Sears. Fait que, tu sais, ça marchait énormément. Je vais commander un tracteur à gazon, un canot, n'importe quoi, tout ça. Mais là, ça a fermé. Fait que quand ça a fermé, ça, hey, imagine-toi, j'avais... Des fois, là, 300 paquets par semaine. Le monde est rentré dans mon magasin et venait chercher les paquets. C'est 300 personnes de moi qui rentrent dans le commerce. Ah ben oui, c'est sûr. L'achalandage de moi. Ben c'est parce que la personne qui va rentrer, elle va acheter une... Tu sais, je veux dire, tu vas en ligne, tu vas acheter une chose, mais tu sais, je veux dire, tu vois pas le reste. Fait que là, j'ai dit, OK, je fais quoi avec ça, là? Faut que je récupère ça, là. Fait que là, c'est là que j'ai agrandi le magasin, j'ai fait des murs. On a agrandi le commerce, puis j'ai fait un département de vêtements pour femmes, puis un département de vêtements pour hommes. C'était pas mal à l'époque que vous ouvriez ici. Ouais. Fait que là, j'ai dit que je vais avoir du linge pour s'entraîner. Fait que ça a duré quand même 7-8 ans. Mais là, ça va bien baisser. Puisque ça, le linge pour s'entraîner, les gens ont commencé ça sur Internet. Le linge, là, c'est un médium, c'est un médium. Bon. Fait que là, j'ai dit, OK, là, ça marche plus, ça, là. Fait que là, il faut faire de quoi d'autre. On s'assied pas sur ça pour on brave, il faut faire de quoi d'autre. Puis là, j'avais mon voisin, Mercerie Gaétan, qui a fermé ses portes après le COVID. Puis, bon, j'ai dit, il rouvre pas. Fait que j'ai repris ses lignes, puis j'ai remis, à la place du vêtement pour s'entraîner, j'ai mis du vêtement de toilette, là, du vêtement de propre, style Mercerie. Ouais. Okay. Fait que ça, ben, tu sais, il faut toujours se renouveler. À un moment donné, sa Mercerie ne marche plus. Sortir ça de là, on rentrait de quoi que le monde ils veulent. À ce moment-là. Oui, c'est ça. T'en plein ça. Mais il faut toujours se renouveler. Pour revenir à la question de la primaire, mais les jeunes, c'est ça. Les jeunes, c'est une nouvelle mentalité. J'ai de la misère à comprendre des fois, mais je le sais qu'il y a du bien là-dedans, parce qu'ils sont plus update que moi dans les nouvelles technologies. Au niveau technologique. Oui, c'est ça, exactement. Puis en étant commerçant aussi, tu sais, je veux dire, vous êtes quand même sollicité beaucoup en frais de commandite, en frais de dons, en frais de... Ouais. Je pense que... moi, je le sais que tu as fait, puis c'est important d'en parler, je pense que tu as fait un gros don aussi à un organisme local. Ça, tu peux t'en parler un petit peu? Ça a été... c'est parce que, tu sais, moi, j'ai bien réussi dans la vie.
que ce soit l'entreprise, tout ça. Puis, nous, quand on vend, mettons, je vais acheter 12 paires de souliers. On ne peut pas y vendre les 12, c'est impossible. Il n'y a pas un commerce qui vend les 12. Ça export, n'importe qui. Ça marche pas. Fait qu'il reste des fois une balance, une ou deux paires. T'as essayé de les vendre en rabais, puis ça marche pas. Bon. Fait que ça, tu les accumules, mais tu sais, ils sont nœuds, des fois, ils ont 1 an, 2 ans. Fait que je sais que votre voisin ici, Gym Energy, qui s'appelle le Cab, eux autres, ils ont une boutique, puis ils vendent tout ça. Fait que je les ai approchés, j'ai dit, ça vous tente-tu d'en avoir? Pas des affaires usagées, c'est flambant d'eau. Ça peut être des Nike, des New Balance, ça peut être des souliers propres, n'importe quoi, ils sont tous nœuds. Ah oui, on va le prendre. Comment tu n'aurais? Les autres, ils pensaient à 50 paires. Je dis 1300 paires. Et comment? 1300. Avant, je les envoyais dans les magas-ventes avec Chaussures Pop. Ils ont des magas-ventes sous la tente qui appellent un peu comme Super Expert fait d'un cours de centre d'achat. Puis, tu sais, mettons, un soulier qui se vend dans les magas-ventes 50$, ben moi, il me donne 25. Mais là, moi, j'ai fait mon argent à Saint-Tite, dans mes Kinac, puis à grand-mère, tout ça, dans les alentours. Fait que je me suis dit... Je vais redonner à la région. Puis je sais que je prends ma retraite bientôt. J'ai dit, je veux vous les donner. Fait qu'il y a un petit montant symbolique au point de vue fiscalité, là, comptable, parce que... T'as pas le choix. T'as pas le choix, parce que si tu donnes ça... oui, le gouvernement du Québec va vouloir y sa cote, là. Fait que là, On les salue. Fait que là, tout a été payé, là. Fait que là, il y a un petit montant symbolique. Fait que, tu sais, c'est une commandite. Moi, je le sais, quand je donne ça, je les scanne toutes. C'est une commandite de 92 000 pièces. Puis, ça, c'est 92 000 $ de vente que tu n'as pas fait. Non, au détail. OK. Puis, mettons, mettons que je l'aurais... Ben, tu sais, au casse, là, je pourrais pas te le dire, mais c'est au détail, là, mettons, je l'aurais vendu dans le commerce, c'est 92 000. Fait que, tu sais... ça n'arrivera pas tous les ans, je vous le dis. Non. Mais tu sais, j'étais content parce que je me suis dit, ma fille, mais qu'elle achète, elle ne pourra pas faire des affaires de même. Mais moi, à l'âge que j'ai... En fait, carrière de... Tu sais, j'aurais pu avoir ailleurs, même je me suis fait approcher, là, dernièrement. Il y a une compagnie qui fait tous les magasins Sport Expert, puis les chaussures, tout ça. Puis ils ramassent le stock de même, puis... à 1300 paires, j'aurais pu avoir, moi, facilement 27 000 qui m'auraient donné le tard. Ah, ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, eux autres, ils le prennent puis ils regardent rien. Tandis que moi, l'avoir vendu à méga-vente, peut-être, ça aurait été 45 000. Mais serais-tu plus heureux que du geste que tu as fait? Non, moi c'était clair. C'était clair quand j'ai dit, je me souviens, il y a un gars un des propriétaires de Chaussures Pop, quand j'ai dit ça, il m'a dit, t'es fou, hostie. Fait que j'ai dit non, je suis pas fou. Je suis pas fou parce que la Mekinac, tu sais, c'est une belle région, tout ça, mais c'est quand même pas trop riche. On n'est pas une MRC qui est extrêmement riche. Puis il y en a beaucoup de monde dans le besoin. Tu sais, même les épiceries, ils en donnent au câble, tu sais, des choses qui sont pas passées de date, mais qui peuvent plus vendre, ils en donnent. Fait que moi, j'ai dit, il faut que je fasse ma part. Puis j'invite toutes les entreprises dans Mekinac de faire la même chose que moi, que ce soit, ça peut être 5 000, 2 000. Moi, ça a donné que c'était ça. Mais là, ils l'ont eu. Puis les autres, ils ont vendu ça en boutique, ça. OK. Ils ont 2 boutiques. Puis ils vendaient ça, je pense, c'est 20$ à paire. Ils ont fait du cash. Pour des gens dans le Et avec ce cash-là, ben, ils se sont servis de ça sûrement pour faire la papote valente, acheter du stock. Puis bon. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'étais bien content que ça. Chapeau. Ouais, de le faire ça. Vraiment, félicitations, Luc, parce ça. que pour vrai, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. C'est de le faire quand même. Tu sais, le monsieur, il donne 1300 paires de souliers. Là. Tu les donnes. Tu aurais pu les vendre, faire des profits avec ça. Puis tu préfères dire non, regarde, moi, je les donne. Fait que moi, on lève notre chapeau à ça. Comme tu dis, il y avait un petit montant symbolique, mais écoute... mais là, on comprend que c'est pour un moment donné. Oui, parce que là, à un moment donné, tu peux pas sortir du stock de même. Ben non. Puis à un moment donné, moi, je l'ai payé, au point de vue imposition, à un moment donné, l'inventaire ne balance plus. Fait que quand tu fais un petit montant symbolique avec une bonne inscription comptable, ça passe. Il n'y a pas de problème là. Fait que c'est ça qui est la chose. On l'achève. C'est toi qui... Non, je vais la poser, Manu. Écoute, nous autres, Luc, on a tout le temps la question qui tue à la fin de chacun des podcasts. Ouais. Qui est, quelle question t'aurais aimé qu'on te pose? Écoute,
je vais essayer de ne pas être trop émotif. Moi, je vais te la virer de base, si ça te dérange pas. Ça fait, c'est parfait. Tu y vas comme tu veux. Je vais créer un hommage ce soir. C'est parfait. Tu y vas comme tu veux. J'ai ma belle-sœur qui s'appelle Julie Robillard. Oui. Qui est... peut-être il faut me reprendre. Elle est décédée hier soir à 9h30. Le 26 janvier. Je sais qu'on va passer peut-être au mois de mars. Ouais. Et puis, d'une longue maladie. Elle était, au point de vue économie socio-culturelle à la MRC. Fait que il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la région de Mekinac qui la connaissaient. Je peux te dire qu'avec les réactions que j'ai aujourd'hui sur Internet, tout ça, c'était une femme qui était très appréciée. Trop jeune, 48 ans. Trop jeune, trois beaux enfants qu'elle avait. Je voudrais aussi créer un hommage parce que cette fille-là, elle s'est battue, puis c'était une fille honnête. C'était une fille qui était appréciée par ses confrères de travail. Puis, elle est juste que, il y a 2 mois, elle voulait retourner au travail. Puis, écoute, elle était malade. Puis, elle voulait retourner au travail. C'est une femme qui était forte. Puis, je voulais juste le souligner. C'est une femme qui va manquer beaucoup pour la Mekinac. Fait que c'était juste un mot-là que je voulais dire. Ben écoute, on vous souhaite un bon courage à toi et à toute ta famille, puis à Dominique aussi. Dans cette épreuve-là, on sait toutes que c'est pas des épreuves qui sont très faciles à traverser, puis on vous souhaite bon courage là-dedans. Puis merci beaucoup d'être venu au podcast, d'avoir partagé tout ça. C'est vraiment apprécié. Ça a été très, très, très apprécié. Puis je suis sûr que tous les gens qui vont écouter ce podcast-là, ils vont triper là-dessus, c'est sûr. Ben, merci beaucoup. Merci Luc. Merci. On partage ta peine. On partage tes joies aussi et tes succès. Merci beaucoup.